Aujourd'hui, on va parler d'une technique essentielle pour tout pianiste, la substitution de doigté. Cette technique consiste à remplacer un doigt par un autre sur une touche, tout en la maintenant enfoncée. Et vous verrez que cela peut être très utile dans de nombreuses situations. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail quand et pourquoi utiliser les substitutions de doigté, avec des exemples pratiques et des astuces directement au clavier pour les intégrer dans votre jeu. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et sans perdre de temps, voyons ce qu'est concrètement la substitution de doigté. La substitution de doigté consiste à appuyer sur une touche avec un doigt, puis tout en maintenant la touche enfoncée, à remplacer ce doigt par un autre. Alors, la substitution de doigté consiste à remplacer le doigt sur une touche en maintenant la touche enfoncée. Donc, par exemple, si je prends un Mi ici, je reste enfoncé, et je vais placer mon pouce sur la touche en maintenant la touche enfoncée et je lève ensuite mon troisième doigt. Donc si je vais le refaire, Mi, troisième doigt, j'appuie avec mon pouce et j'enlève le Mi, ce qui change ma position de main en fait. Voilà. Voilà, une substitution de doigté, c'est tout simplement ça. L'objectif est d'améliorer la continuité du jeu, d'éviter des tensions inutiles et de permettre des enchaînements d'accords ou de passages mélodiques plus complexes. Pourquoi utiliser la substitution de doigté? J'ai déjà publié des vidéos sur les doigtés, notamment celle-ci. On avait vu que les doigtés devaient être anticipés pour éviter les choses biscornues. Or, il y a certaines situations où c'est difficile. Par exemple, en improvisation, dans le feu de l'action, on ne sait pas forcément exactement où on va à la note près, et on risque d'être bloqué par les doigtés. Donc dans ce cas-là, les substitutions vont être utiles. Cela permet aussi de jouer des phrases longues, sans interruption, en réorganisant vos doigts pour anticiper les prochaines notes. Dans le jeu en accord, quand vous devez tenir plusieurs notes, beaucoup de doigts sont utilisés, et vous devez par exemple changer d'accord, tout en maintenant les notes communes appuyées. Alors on trouve ça au piano, mais on trouve ça également énormément à l'orgue. Je vais vous montrer ça dans quelques instants directement au clavier. Il faut s'entraîner à faire ces substitutions rapidement pour que cela devienne naturel et surtout que cela ne s'entende pas. Les substitutions peuvent aussi éviter des tensions musculaires en réduisant les mouvements brusques et en maintenant une posture naturelle des doigts. Passons maintenant au piano avec des cas pratiques et concrets. Prenons un petit exemple, admettons que je sois en pleine improvisation et que je joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Dans mon élan, j'ai pas forcément anticipé, mais je voulais aller un petit peu plus loin. Et bien surtout, on ne fait pas de doigté comme ça biscornu, cela n'existe pas, c'est vraiment très maladroit. Donc dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est une substitution de doigté. Je vais aller intercaler mon pouce pour aller ensuite avoir le champ libre pour enchaîner, si je le désire. Alors là, c'est un petit peu quand on est bloqué en improvisation, parce que vous savez, là, par exemple, c'est dans le cadre d'une gamme. Dans le cadre d'une gamme, on a des doigtés spécifiques. C'est-à-dire que là, c'est quand on peut anticiper le doigté. Mais dans le cadre d'une improvisation, des fois, pour anticiper, c'est un petit peu compliqué, on est tellement dans notre truc, et ça peut être très utile de pouvoir faire une substitution. On n'est pas obligé de substituer d'ailleurs avec le pouce, hein. Je le précise, c'est souvent avec le pouce, mais pas toujours. Donc là, j'étais dans un exemple avec des notes liées. Mais si vous êtes en note piquée, eh bien, c'est plus facile de changer de doigté en faisant des notes piquées. Il n'y a pas besoin de faire de substitution sur la touche. Vous restez rapidement, mais le fait de faire du rebond, eh bien, cela va vous permettre de pouvoir changer votre doigté en hauteur, si je puis dire. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus heureux comme doigté. Il vaut quand même mieux faire comme ça. Alors, imaginons que nous soyons sur des accords plaqués qui durent dans le temps. Alors, notamment, ça peut arriver à l'orgue. Vous avez souvent des accords plaqués et vous devez maintenir le son. Et malheureusement, à l'orgue, il n'y a pas de pédale de sustain. Alors, je vais vous le faire au piano, vous allez comprendre. Prenons l'accord de Fa majeur, Fa, La, Do. Fa, La, Do. Donc, par exemple, avec cette position-là, 1, 3, 5. Avec les doigtés 1, 3, 5. Et je dois enchaîner un accord de Ré mineur, Ré, Fa, La, mais j'ai pas forcément le choix de la position. Imaginons que ce soit écrit comme ceci. Ré, Fa, La. Eh bien, si j'ai ces notes-là ici, Fa, La, Do, pour aller choper le Ré, Fa, La, ça va être un petit peu compliqué. Donc, vous allez pouvoir utiliser les substitutions. Donc, par exemple,
vous pouvez prendre le deuxième doigt ici sur le Fa. Et quand vous allez jouer le Ré, eh bien vous pourrez relever le Do. D'accord? Là, c'est dans le cadre où on fait durer les notes. D'accord? Donc, Fa, La, Do, je substitue et je passe au Ré. Voilà. Donc ça, c'est si jamais j'ai mal anticipé mes doigtés. Prenons le même exemple, mais avec un autre doigté. Fa, La, Do, avec 1, 2 et 4. Eh bien, pour aller sur le Ré, je suis même encore plus bloqué que tout à l'heure. Donc, je peux prendre mon La ici, je vais prendre le troisième doigt. Mon pouce, je vais prendre le deuxième doigt. Et ça libère mon pouce pour pouvoir jouer le Ré. Donc, j'étais comme ça. Je change 2 doigts. Vous avez vu, j'ai changé 2 doigts. J'ai substitué 2 doigtés. Le La, le Fa et le Ré. Je refais. Prenons un exemple classique sur la magnifique sonate au clair de lune de Beethoven. Et à la mesure 8, eh bien, voici ce que l'on trouve. On trouve sur le deuxième temps un Fa, cinquième doigt, substitué avec un quatrième, substitué avec un troisième. Donc en fait, faut faire quelque chose d'assez pointu, comme ça, c'est un peu compliqué. Donc le principal, à la limite, c'est pas le 4. Hein. Le principal, c'est de passer du 5 au 3. Donc si vous avez besoin d'un intermédiaire 4, pourquoi pas, mais le principal, c'est de passer du 5 au 3. Alors, on va regarder cette mesure. Donc au début, j'ai Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, donc là ça va. Ensuite, on a le Fa dièse avec ce fameux cinquième doigt. J'ai ici avec le pouce, je vais devoir enchaîner La, Si, Ré. Et en fait, le problème, c'est que je vais devoir attraper le Si aigu. Et que là, je suis bloqué. Et je ne pouvais pas faire autrement avant parce qu'il y avait un trop gros écart, si vous voulez. D'où la substitution ici pour aller choper le Si, là. Et là, vous avez besoin d'un certain empan, hein, c'est-à-dire l'écart entre les deux, c'est-à-dire l'écartement de votre main, parce que vous avez plus d'une octave ici. Donc vous avez un La avec le pouce et un Si avec le cinquième doigt. Donc là, je dépasse l'octave d'une note quand même. Hein. Donc vous voyez que là, j'avais pas vraiment le choix. Hein. On est vraiment dans des conditions un peu extrêmes. Donc je reprends mon enchaînement avec La, Si, Ré. Je viens ici substituer pour pouvoir attraper mon Si, La, Si, Ré. Voilà. Alors maintenant, je vais le jouer en me taisant et en mettant un petit peu de pédale, parce que ce morceau nécessite beaucoup de pédales. Je refais une deuxième fois. Vous savez maintenant comment utiliser la substitution de doigté au piano et dans quelle situation cette technique peut être ou doit être utilisée. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano, il y a toujours mes cours gratuits, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes sur votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!